Et bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la Grande Arène. J'espère que vous êtes confortablement installés. Cette vidéo va pouvoir commencer. Donc j'espère que vous allez tous bien, que votre confinement se passe bien. À merveille, qu'est-ce que c'est l'éclate de pouvoir rester chez soi. Wouhouhou, c'est la fête de faire du télétravail. Les geeks deviennent des héros. Aujourd'hui, je suis donc confronté à ce bon Andrews pour ce premier match donc de la dernière semaine. Et donc le bon Andrews, il a bien réussi en haut. Ça, il n'y a aucun souci. Il a réussi en haut. Donc, qu'est-ce qu'il y avait comme particularité? Donc, ouais, le PO avec le nouveau perso. J'ai oublié ton petit nom à toi. Stark. C'est Stark, je crois. Non, c'est pas Stark. Bon, j'ai oublié. Mais l'autre bougre d'Andouille Zeta, donc qui vient empêcher le gain de turn meter. Donc voilà, rien de trop fougasse. Derrière, toujours, je tiens à m'assurer d'avoir une bonne flotte en attaque. Donc, et après, mon Akbar est quand même G13, R2, je crois, ou R3. Donc c'était à l'époque où je le jouais encore. Ici, cependant, donc, alors j'ai remarqué qu'il attaquait systématiquement les Sœurs de la Nuit avec ses Géonosiens. Et c'est pour ça que j'ai switch entre le lead de la petite Assage et la mémère Talzin. Étant donné que donc il y a beaucoup plus de difficultés avec des géos à réussir à vaincre donc une équipe Sœur de la Nuit. En dessous, donc toujours la petite nuance avec l'équipe Grievous qui a plutôt bien fonctionné, il faut croire. Donc ça c'est cool, c'est très cool. Et donc derrière, il n'a rien pu faire. Il n'a rien pu faire. Tant mieux pour moi. Donc c'est le genre de personne qui ne change jamais de défense. Et donc je vais répartir... Et donc pour moi ça va être plutôt simple de l'attaquer étant donné que je sais ce qu'il y a derrière. Pour moi derrière, il y a un premier ordre et une équipe Shakti Barris Clone. Voilà, vous savez tout, vous savez tout. Bon, c'est quand même des grosses teams quoi, donc c'est des teams où il y a un gros facteur RNG, je pense notamment à Padmé, à Grievous, donc il va vraiment falloir que j'assure les fights pour réussir à passer. Et voilà. Mais donc dans le cas où sait-on jamais, il m'est fait une surprise et que derrière il est conservé un petit gas, dans ce cas-là uniquement, je vais choisir donc d'envoyer plutôt du coup en haut DR contre sa Padmé, en dessous un Revan classique contre sa Assage. Et après on avisera en fonction de ce qu'il y a derrière. Et du coup je devrais passer Padmé contre Grievous et ça me plaît pas énormément avec c'est un combat qui est quand même plein de RNG. Voilà, ça c'est dit. Je pourrais faire le choix de conserver ma Bastilla pour utiliser la Team Empereur que j'adore jouer contre Grievous dès à présent. Mais je préfère assurer vraiment le combat contre Padmé, quoi. Il faut pas se planter là-dessus. Donc j'ai soit mon DR qui peut passer, bon, soit ma Padmé, remarque. Mais ça, totalement RNG, donc Padmé contre Padmé. Et qu'est-ce qui pourrait le faire encore? C'est l'équipe Traya aussi qui peut marcher. Mais pareil, il y a quand même un gros DPS qui est effectué de la part de Setoun, il y a des hauts niveaux de reliques, et je n'ai pas du tout le même niveau de reliques sur mon équipe Traya. Donc je vais pas tenter le diable là-dessus. Et je vais partir sur une équipe, donc Empire Sith, nous avons dit. Tac. Alors est-ce qu'il faut un turn meter particulier là-dedans? Non, il n'y a pas d'invoque. Donc voilà, je vais carrément envoyer ma méta sur sa Padmé. Et nous sommes partis. Alors j'ai pas regardé comment était modé sa Padmé, je vais peut-être regarder ça avant. Donc ouais, c'est une Padmé semi-lente, elle va me faire un gros dispel. Elle va bien m'embêter la bougresse. Enfin, quoique. Toi, es-tu plus rapide ou moins rapide?
moins rapide évidemment, donc il y aura un gros dispel là-dessus. Et c'est parti, allons-y gaiement. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ce combat. DR contre Padmé. Que faut-il ou mieux vous faire pop. Je vais continuer là-dessus. C'est vrai que quand elle n'est pas jouée en manu, elle fait cette terreur monumentale. On va essayer de le terminer. Parfait. Il y a encore un choc qui est appliqué là-bas. On va s'attaquer à la petite pendant qu'on peut. Ah dommage, à un tour de la super. Et voilà, un combat à 57 points, donc c'est plutôt cool. Nous allons donc passer à un combat de Revan. Revan. Donc au début, je vais plutôt focus donc le personnage le plus faible de l'équipe, à savoir la mémère Talzin. Et il faudra la tomber 2 fois avant de s'attaquer à cette bougresse. Comment est-elle modée? Ouais. Donc, notre ami... Et là, je vais envoyer la grosse équipe. On va envoyer la grosse équipe, on va rajouter Bastille la chaîne. Donc, on est parti... On est parti. Donc, nous avons dit focus sur Talzin qui sera la première à tomber. On va appliquer un bonus, bien qu'il soit dispel juste après, par petite 23. Ça a permis de protéger un petit temps, c'est déjà pas mal. Donc là, pas le choix. Oh! Donc la mémère, elle est tombée 2 fois. Le dispel qui vient pas au bon moment. Plutôt dommage. Ouf. Du coup, je vais choisir de m'attaquer. Alors là, qu'est-ce que j'ai intérêt de faire? Je vais plutôt faire le soin là, pour se débarrasser de tous ces malus. On va donner un petit bonus. Donc, tac, tac. Maintenant, on couche la mémère. Et on va focus zombie, du coup, le temps de regagner de la protection un petit peu de partout. Avec lui, on peut peut-être on va l'augmenter un tout petit peu d'abord. Voilà, donc là, je dois pas être très loin d'être full protection. Peut-être sur qui il pourrait en manquer. Sur... à la limite, s'il en manque, je pense que c'est sur la mémère Bastille. Donc voilà, c'est parfait, c'est full prot. On est bon sur le timer, on peut terminer le combat à 60 points. Youhouhou! C'est la fête! Et donc derrière, que se cache-t-il?
Donc, sa Shakti R5. Et sa petite équipe pour embêter. Et en haut, donc, une PO donc plutôt forte. Plutôt forte avec 2 R5 dans l'équipe. Donc je vais directement m'attaquer au combat le plus difficile, histoire de l'assurer. Donc le Grievous. J'aimerais bien... donc je vais envoyer l'équipe Padmé contre Grievous, mais le truc c'est que j'aimerais vraiment beaucoup conserver mon C3PO pour attaquer donc son équipe premier ordre. Quand même 2 R5, et j'ai regardé ses modes ici, c'est pas déconnant, il y a beaucoup de ténacité. Donc j'aimerais bien avoir C3PO avec Rey pour m'attaquer à cette team. Donc je vais plutôt partir avec Shakti dans l'équipe. Ouais, Shakti dans l'équipe pour la contrer. Et on verra bien comment ça se passe. Donc, est-ce que j'ai bien sélectionné la bonne équipe? On retourne en arrière, on vérifie toujours 12 fois. Là, je l'ai vu s'afficher. C'est parfait. Donc, République Galactique, tac, tac. Alors, il y a un turn meter à respecter. Le dispel, ça, on s'en contrefiche, sac. Quoique, plutôt Shakti d'abord aussi, vu qu'elle dispel. Et voilà. Allons-y gaiement. D'ailleurs, j'ai terminé le modage de ma Padmé. Donc je vous présente le modage de ma Padmé. Comment j'ai choisi de la moder. Donc moi j'ai choisi de lui mettre de la vitesse. Il y a quand même pas mal de up de santé. J'ai de la santé ici, j'ai de la santé là, j'ai de la santé là. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de terminer de la moder. Donc petit combat avec de l'incertitude quand même. C'est pas, il n'y a pas ces 3 PO donc qui auraient pu apporter pas mal de protection. Qui a quand même des attaques de masse qui sont non négligeables. Mais si je passe le combat sans ces 3 PO, c'est une très bonne chose. Donc le but au début, ça va être de se débarrasser de ce bougre d'andouille. Je vais attaquer en basique au début. Parfait, il est tombé. Du coup, on va dispel là-bas. Qui c'est qui a le plus besoin de protection? Peut-être la petite Ahsoka. C'est elle qui a le plus perdu de vie et c'est probablement elle qui est la plus faible dans mon équipe. Donc on va pas déconner avec lui. On va le tomber cash. On n'a plus de protection nulle part. Oh, j'ai pas eu mon up en prot. Donc là, il va y avoir une attaque en basique qui va faire une hausse de protection. Et maintenant, plus qu'à terminer le boss. Alors, je vais pas faire beaucoup de points. 54 points. Mais le combat est assuré. C'est merveilleux. Youhouhou! Du coup, il me reste mon Luke, ma Traya, ma Rey, Empereur et ma spéciale du moment, qu'on va tenter d'utiliser contre sa Shakti. Mais d'abord, il serait peut-être judicieux de faire ce combat contre le PO, parce que le PO, il y a quand même 2 reliques de R5, donc résistance.
Y a-t-il un turn meter à respecter? C'est la petite là qui a un... Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un bonus contre elle joue contre le PO. Donc ça peut être intéressant. Je pense que la même est intéressante, donc forcément je vais jouer ça. Et reste la question de qui je mets en dernier. Je pars plutôt sur Finn. Pourquoi Finn? Étant donné que ce dernier va me permettre de regagner de la protection. Donc j'ai pas énormément de DPS, sachant qu'il va en falloir pour vraiment tomber cette équipe. On va espérer qu'il y ait des bonus qui rentrent. Surtout pour coucher l'autre bougre d'andouille là-bas. Et... Je vais inverser le turn meter, quoique... Ouais. Tac. Tac. On est parti. Donc assez logiquement, c'est mon C3PO qui commence la partie, ce qui me convient très bien. Alors, là, j'ai bien envie qu'il y ait un peu de confusion et aucune confusion quasiment qui rentre. Donc ça, c'est un peu moins cool. On va... Est-ce qu'on peut réussir à le retarder un petit peu, lui? Parfait. Ça rentre, on prend un stun ici. On prend un stun là-bas. Mais tout se passe à merveille. On prend un stun là-bas. Je pensais pas que la réduction de jauge de tour passerait. On essaye de... Parfait. Donc là, sur qui on va prendre le focus? On va prendre le focus peut-être sur Rey, étant donné qu'elle gagne sa... Elle regagne à chaque fois donc l'esquive. Lui, c'est bien de l'attaquer quand on est camouflé, mais en même temps, lui, sa jauge de tour a bien avancé. Dommage, je la vois pas avec tous les... Là, je vais la voir. Ah non, ça va. Donc, je vais profiter d'être camouflé pour attaquer là-bas un petit peu. On va s'attaquer là. Donc le plus fort de la squad, c'est qui? C'est ça. On va retarder là-bas. On va stun là-bas. On va killer là-bas. On reprend l'aggro sur Rey. Donc 2 bonus. Maintenant, on va retourner s'attaquer à Kylo Unmasked. Masked. Parfait. Faut que je surveille le timer vu que c'est un combat qui peut quand même durer. Là, une grosse attaque. Quoique, pourquoi je fais ça? J'en ai plus besoin. Et en plus, je l'ai pas mis sur la bonne personne. Pas grave. Mais il n'y aura plus de riposte possible. Et je vais peut-être pas avoir assez de DPS pour le tomber. Ah, ça, ce serait cruel. Donc. Ouais, j'ai manqué de DPS en fait pour le tomber. Oh, c'est trop bête. Est-ce que lui, je peux avoir assez de DPS pour le tomber? Basique. Basique.
Peut-être que le DPS de Finn qui augmente petit à petit va permettre de le tomber. Une petite inquiétude sur la question. Parfait. Et c'est passé, un combat à 60 points. Mais attention, donc il se peut que dans certaines configurations, donc là j'avais, pourquoi j'ai utilisé Ray, parce que Ray empêche le soin. Mais si vous empêchez pas le soin, il se peut que vous perdiez au timer en fait, tout bêtement. Alors sur cette équipe, avec ce R5, on va tenter un truc un petit peu fun. On va essayer de se faire plaisir. Je vais regarder ces modes tout de même. On va essayer de se faire plaisir, on va essayer de faire un défi au passage. Donc si vous regardez dans les défis, il y a un exploit qui consiste à remporter une bataille avec les personnages suivants. Lando Calrissian jeune, L337, Han Solo jeune ou Chewbacca Vendor. Bon, Lando Calrissian jeune n'est pas du tout monté, L337 est en défense et je dois avoir Gear 8, Han Solo jeune et Chewbacca Vendor. Donc je vais vous montrer au passage mon dernier up. Donc tac, je l'ai passé R4. R4, oui, avec un max de protection. Youhou! Mais qu'est-ce qu'il est lent! Et donc, moi, le combo qui m'éclate ces temps-ci, c'est ça, et on va le chercher bien, bien loin. Bien, bien loin. What tambour! Et donc, on a dit, il faut sortir, mais donc mes deux meilleurs personnages, tac, Han Solo jeune, et on a dit Chewbacca Vendor. Je connais même pas ses capacités. Donc, les deux bougres d'andouille vont sûrement mourir dans le combat, mais j'ai espoir que Wampa petit à petit gagne en DPS pour achever ce combat. Donc, la première chose à faire, on va mettre... non, pas ça. On va mettre ça. Donc, au début du combat, ça va obliger le focus sur mon N. Maintenant, ça ici, pour qu'il y ait plein de gains de turn, de jeu de tour sur mon Wampa. Je vais décider de focus la bougresse en premier. Donc là, regain de protection. Donc ça, on a vu que ça faisait une hausse de protection, je crois. Donc ça, c'est quoi? J'ai envie qu'elle contre en fait. J'ai vraiment envie qu'elle contre, ce qui va petit à petit faire augmenter la jauge de tour de mes personnages. Donc il n'y a pas de souci, ma cocotte contre. Donc on va dispel. Il n'y a pas grand chose à dispel, on revient. Tac, du coup. Pac. Vas-y, cocotte, contre. Contre moi. Ah ah. Et vous voyez que même R5, elle ne me fait aucun dégât.
Alors que moi, mon Wampa G12 lui fait des dégâts. Donc je trouve ça plutôt génial, c'est carrément super fun. Big badaboom. Du coup, on va s'attaquer au dommage de masse là-bas. Regagne de la protection. Tout le monde est full protection. Et ça, c'était avant. Pourquoi faut-il que les gens veuillent faire des attaques de masse? Qui a des attaques de masse? Toi, tu as une attaque de masse. Pac. Pac. Et ça nous fait 59 points. Il manquait de la protection sur un personnage. Mais voilà, avec des personnages qui étaient combien? Qui étaient guerre subite, avec des modes tout pourris. Le Han Solo est juste génial en combinaison avec Wat Tambor. Et du coup, le Wampa, ça va tellement bien avec ça. J'aurais pu faire le combat en escouade de 3, ce serait passé aussi. Donc je trouve ça génial, je m'éclate vraiment à jouer, je trouve ça fun. Je le recommande. Je vous recommande ce combo. Mince. Pourquoi je suis parti? On y retourne. Il reste encore 2 combats à faire. Mais du coup, 2 combats avec beaucoup moins de suspense. Comme vous l'avez vu, j'ai plus vraiment besoin de faire des combats en escouade réduite. Donc ça, c'est cool. Là, toujours la même question. Est-ce que je rajoute un 4e personnage à l'équipe? Je vais essayer de partir à 3 pour maxer mes points. J'ai décidé de remoder mon Showy aussi. Je pense que je vais passer la croix, d'ailleurs, en ténacité. Je vais changer un peu. J'en avais mis par défaut des modes avec pas mal de ténacité, mais je vais vraiment le remoder pour le passer à plus de 100 ténacité dans le cadre de la strat ou de Luke ou un Trooper VS Gas. Donc là, à 3, est-ce que ça peut passer? Toujours un petit peu d'incertitude, ou faut-il rajouter un 4e protagoniste? Comment êtes-vous modé? Est-ce qu'il y a de la vitesse? Dégâts critiques? Je pense qu'à 3, ça peut le faire. Du coup, on va prendre un stun là-bas. On va empêcher lui de me mettre donc le feu, parce que s'il me met le feu, le gros problème c'est que je pourrais plus avoir de gain de jauge de tour. Donc c'est pour ça que je vais choisir de le focus. « 61 points, ce qui est plus que correct. » Et donc, dernier combat, et ça tombe bien, donc il y a un gros Memphis, mais j'ai... Quoique ces modes sont nuls, enfin mince, il n'y a aucun mode, enfin il n'y a pas énormément de modes qui sont en Gears maximum. Alors j'ai même pas lancé le bot contre lui. Mais donc voilà, qu'allons-nous faire? Alors, on va faire un turn meter. Toc toc toc. Et voilà. On devrait passer tranquille. Alors au début, je vais essayer de tomber Watts. Est-ce que j'en isole un? Je vais décider
Si je les isole, Watts, il pourra plus rien me faire, peut-être. Il pourra plus mettre ses bonus, ouais. Peut-être plutôt Watts, en fait. Aucun bonus nulle part. Mais lui, en même temps, je vais devoir l'attaquer. On va tomber ça en premier. On regagne de la protection. On va s'attaquer là-bas. La confusion, peut-être. La confusion qui est passée. On enlève le plus gros DPS de l'équipe. Et maintenant, il va falloir voir qui peut terminer full protection. Peut-être lui. Alors, on va lui laisser sa chance. Là-bas, on a la confusion, du coup, on va en profiter. On va l'isoler. Je vais attaquer en basique. Histoire que son tour revienne et pourra espérer une autre hausse de protection, mais ça n'arrivera pas. Mais 60 points, ce qui est un score plutôt décent vis-à-vis de son équipe. Et derrière, qu'avons-nous? Oh, mais quelle surprise! Son équipe est quand même plutôt pas mal, hein. Il a des hauts niveaux de gears. Donc, tac. Tac. Qui j'oublie dans le passage. Donc, moi, j'ai l'habitude de mettre lui. Et... qu'est-ce que je rajouterais bien? On va rajouter ça étant donné qu'il donne un bonus de protection quand il arrive. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Allez, je le laisse afficher. Les alliés récupèrent 40% de protection. Alors moi, je mets par défaut la petite Ahsoka en escape primaire, mais peut-être que je me plante. Si jamais vous pensez que je me plante, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et me dire tu ferais beaucoup mieux de mettre 5, sachant que le niveau de mon relique est beaucoup plus haut, donc sur R7 sur 5 contre R4 sur la petite Ahsoka. Voilà, vous savez tout. Mais c'est vrai que j'ai cette équipe par défaut, j'en change rarement. Du coup, moi, mon but quand j'affronte cette équipe, c'est vraiment de tomber ce bombardier, étant donné que... mais voilà, c'est vraiment celui qui va réussir à mettre ses malus de partout, qui est vraiment contraignant. Ça, je le mets sur Senfac pour être sûr que ça reste. Alors là, il va mettre ses malus de partout. Et ce que je fais, moi, pour contrer ça, j'invoque directement Plo Koon. Non, ne tombe pas!
On va lui donner... Ah tiens, je peux pas lui donner, tiens, c'est bizarre. Ah, je pensais que je pouvais lui donner. Je vais lui donner une as de protection en fait, et ça n'est pas passé. C'est pas grave. donc. Est-ce que j'ai intérêt... os de protection, donc là... Je pourrais focus que 2 personnes. J'ai pas envie d'invoquer 5, enfin... Allez, si on va faire ça, mais... L'intérêt sera limité. Que 2 personnes qui seraient touchées, y compris un bot, donc... On retourne à s'attaquer à lui avant qu'il ait une deuxième attaque. Mais tombe! Bougre d'andouille! Qui reste en vie? Cet espion, donc l'espion, on va le focus. Et c'est un combat à 57 points, c'est pas terrible. Ah, j'aurais dû faire un combat en escouade réduite, c'est vrai. Je suis pas habitué, du coup, je viens de passer le négociateur à 7 étoiles, et c'est vrai que j'aurais pu faire un combat en escouade réduite. Mais bon, l'essentiel est assuré, j'aurais grappillé quoi, j'aurais grappillé 1 point. Là, on est donc sur du 1921 face à 1573. Je pense que la victoire est plutôt assurée. Je suis très content, mais surtout du Hand Trooper qui m'éclate, quoi. Le Hand Trooper Wat Tambor, c'est tellement fun. J'adore. C'est super fun. Qu'est-ce qui me restera comme défi? Il me restera pas grand-chose. La reine de flotte. Il me restera un ennemi à tuer avec Han Solo. Ça va, il y a plus dur. Et du coup, le Kyber approche. On est vraiment pas loin. Il va presque suffire que je place mes troupes. Donc c'est cool. Je suis très content. Mais j'espère que ça pourra vous servir, que vous aurez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Prenez soin de vos proches. Et bise, GG, dédicace. Tchou.